Quels joueurs ont encore un avenir à l'OM? Et on va se poser la question ensemble de savoir si l'OM doit se séparer de 80% de son effectif. Ouais, j'ai bien dit 80. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Alors, je te pose la question, mon copain. Est-ce que là, dans cette fameuse liste de joueurs qui ont un avenir à l'OM, est-ce qu'il y en a un tout de suite pour lequel tu dis non, c'est bon, lui, c'est déjà d'ores et déjà, il n'y a même pas besoin de faire le débat, c'est merci, au revoir. C'est tous. Ok. Eh ben, écoute, merci à Prezesinho pour ce petit débat, c'était un vrai plaisir. Non, mais il n'y en a pas un, il y en a plein. Donc si je commence à rentrer, on va rentrer dans le débat. Il n'y en a pas un, il y en a plus, il y en a trop. Il n'y en a pas un qui te vient directement en tête. Ah non, bah si, il y a Abdelli, mais il y a Hochberg, il y a Rouli, il y a Balerdi. Enfin, allez, les trois déjà, c'est Balerdi, Hochberg, Abdelli, Aguerd. Non, mais je vais Pavard, Medina, enfin, tu vois. Ouais. Donc ça Bon. sert à rien. Alors, moi, je voulais avoir un nom. Il n'y en a pas un qui vient spontanément, mais je vois par contre que dès que tu commences à te poser la question, il y en a une liste qui commence à se faire. Ben, c'est dur mais il y a un top 3, allez. Mon top 3, c'est Abdelli, Pavard, Balerdi. Abdelli, Pavard, Balerdi. Bon, bah écoute, on va commencer avec lequel des trois? Allez, lequel te fait plus... Attends, Pavard. parce qu'on va passer... Allez, Pavard. Allez, Benjamin Pavard. Alors, Benjamin Pavard, il est là. Alors, Benjamin Pavard, ça nous donne quoi cette saison? Ça nous donne un gars qui a fait 36 matchs. Alors, bon, alors 34 parce qu'il y a les deux matchs, non, il y en a 35, pardon. Il y a qu'un seul match de Serie A. Donc, 35 matchs, un but, une passe décisive et 2728 minutes de jeu. Un but pour son premier match de la tête et plus rien. Et il a éteint la lumière. Ouais, but contre Lorient pour ses débuts. Tout allait bien. Il était super content. Il était super heureux. Ouais, il a pas surfêté, c'était bien, ça m'a pas fait peur. Écoute, 35 matchs. C'est vrai, tu l'avais dit dès le départ. Ah, il surjoue peut-être la célébration contre Lorient. Ah, j'étais un peu plus, je me disais, oh, c'est bien, ça commence bien pour lui. Bon, plus sérieusement, zéro avenir à l'OM pour Benji. Ah oui, bah déjà, même si déjà il y a plein de choses à prendre en compte, mais déjà au vu de la saison, tu as envie de dire oui. Et en plus, pourquoi c'est un 100%, c'est parce qu'il y a un salaire derrière. C'est-à-dire qu'à la limite, il fait une saison comme ça, mais il a un petit salaire, tu dis allez, il y a personne qui va te suivre, mais tu dis allez, bon, pourquoi pas le garder, il peut s'acclimater, machin et tout. Mais là, vu le salaire, c'est pas possible. Ciao, merci, au revoir. Ah, là, franchement, il y a depuis 35 matchs, c'est 35 matchs joués. Combien en tant que titulaire? Ça doit faire 3 mois qu'il n'est pas titulaire, à moins qu'il y ait avalanche de blessés et tout. Donc, ouais, c'est ça aussi, parce que dans les stats, ok, c'est une chose, on pourrait se dire à la limite, tu vois, 35 matchs joués, bon, peut-être qu'il lui faudrait une seconde saison. Mais tu as raison de nuancer, dans ces 35 matchs joués, il y a beaucoup de rentrées en jeu, et là maintenant, il est même déclassé en fait. Et avec deux entraîneurs différents. Hein. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que déjà Deserbi a commencé déjà à le déclasser, et avec Bay, ça a rien changé. Il a dû être titulaire une fois ou deux, mais derrière, c'est pas bon, quoi. Donc, Benji, merci à toi. C'est faillite mentale, et derrière, manque de Nia, qui fait un peu ce qu'a fait, qui donne des conseils maintenant, il devrait mieux se taire, notre ami Lizarazu, qui est venu à l'OM, hein, pour rappel, qui a fait quasiment toute sa carrière au Bayern, qui vient 6 mois à l'OM, qui se met une passe, un but contre son con de la tête avec Boskovic, là, tu t'en rappelles, en Coupe de France, qui repart et qui est réélu meilleur arrière gauche après de la Bundesliga en ayant fait 4 ou 5 mois catastrophiques à l'OM. Donc tu penses qu'il pourrait faire ça, Pavard? Tu penses que ça pourrait être le genre de mec qui pourrait rebondir dans un autre club et redevenir un joueur
plutôt bon et fiable comme il pouvait l'être à l'Inter, Ouais, mais juste pas, le contexte OM, ça marchait pas, quoi. pas le niveau de Lizarazu, mais je pense que s'il repart dans un club où il y a moins de pression en Serie A, avec un gars à côté, c'est toujours pareil. En fait, c'est un numéro 2. On le voit bien parce qu'un numéro 1, là, il craque pas. Et même s'il n'est pas bon, au bout d'un moment, il se bat en fait. Lui, il a abandonné. Il a abandonné. Ça y est, voilà. Non, mais t'as vu ou pas? Il a Non, je suis abandonné. d'accord, hein, je vais avoir du mal à je vais avoir du mal à te dire le contraire, hein. Voilà. Donc, merci, au revoir. Relance-toi à l'Udinese ou j'en sais rien, un club de Serie A, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Udinese, le choc, il est quand même dur, hein, parce que je rappelle, hein, c'est ma petite marotte. Udinese, sur les 10 dernières saisons, c'est pas une seule fois dans le top 10 de Serie A. Donc Ouais. vraiment, tu le déclasses, quoi. C'est vraiment, tu le déclasses complet. C'est genre, Il va merci, au faire la revoir. cerise. Thauvin, il s'est refait la cerise là-bas, va là-bas, joue avec un mec dans un système comme ça où les défenseurs sont moins rapides, où les attaquants sont moins rapides. Va en championnat, va pas en Angleterre, hein. Mais Non, là, j'avoue, Benji, on te le conseille pas. On te le conseille pas, je pense que c'est pas le bon. Mais en tout refais-toi la cas, cerise en Espagne. Va au Rayo Vallecano, j'en sais rien. Mais refais-toi la cerise et voilà. mais stop pour l'OM. Et je vais dans ton train, hein, je suis d'accord, hein, je vois pas l'intérêt pour l'OM. Alors, faudra voir, parce que est-ce que c'est option d'achat obligatoire? Non, 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 pas du tout. Bon, Pas bah du tout. donc, si c'est pas obligatoire, Mais merci, au revoir. rappelle-toi que l'Inter, ils ont essayé de le refourguer en baissant le montant de l'option d'achat. Ils ont essayé là, et l'OM a dit non. Et donc, du coup, ils savent pas que. Bah ouais, mais. Ils ont tenté les fouines. Ah, ils ont tenté les fouines. Ils sont bien allés, on sait jamais. Et le salaire du mec, c'est sûr, hein. Donc, allez, merci, au revoir. Ah, là, c'est un vrai problème. Bon, Ça donc va aller Benji, vite, hein, je te dis, hein. Ça va aller vite. Ouais. merci. On a compris, hein. Franchement, il n'y a rien pour le sauver. Donc, en plus, c'est un prêt sans option d'achat obligatoire. Bon, là, je J'ai pense même pas envie qu'on de a dire merci, clôturé hein. on a clôturé le débat. Bon, alors, on va passer sur un de tes autres copains. Donc, Imad Abdelli. Bon. Donc, alors lui, cette saison à l'OM, c'est 8 matchs. Enfin, non, c'est 9 matchs et pour 176 minutes de temps de jeu. Voilà, encore une fois, voilà. Ça fait. Alors, je suis pas Un très match fort en en maths, mais ça fait pas 2 matchs. Hein, ça fait pas Ouais, 2 ouais, matchs ça en fait un entier. match. Ouais, voilà, c'est pas loin, hein. 180, voilà. Mais oui, oui, un match trois quarts, on s'en fout. Mais il y a eu un match titulaire, il y a eu 3-4 rentrées, dont des rentrées catastrophiques. Ouais. On l'avait déjà vu quand il rentre contre Lyon, où c'était pas fou. Et là, le dernier, où il rentre, et enfin voilà, contre Nice, et où c'est lui qui perd le ballon. Après, c'est pas de sa faute, il y a l'autre qui fait une action. Enfin voilà. Et les attitudes, il n'y a rien qui va. Toi, tu avais défendu le fait qu'il fallait le prendre parce que c'est une opportunité de marché. Moi, j'étais pas d'accord de payer un mec à 6 mois de la fin du contrat. Bon, on l'a payé 2,5 millions. Mais moi, j'étais pas d'accord sur le joueur de base parce que il n'était pas très très bon à Angers. C'était pas un crack. Et donc à l'OM, c'est 9 chances sur 10 qu'un profil comme ça, dans une atmosphère comme ça, il se casse la figure. Donc à la limite gratuit, j'aurais suivi, mais là, j'ai pas trop compris. Et derrière, en plus, il fait des problèmes de comportement. Donc il se met tout le monde à dos, enfin les supporters. Et aujourd'hui, ils ont besoin, il faut savoir, sur les forums, ils ont besoin de responsables. Et en faisant ça, voilà, ils lui tombent tous dessus, hein. Bah, ce qui peut se comprendre. C'est-à-dire, à un endroit, c'est vrai que il arrive, certes, à un moment où le bateau tangue, mais lui, il a pas montré justement les ressorts psychologiques pour justement montrer qu'on pouvait compter sur lui. Et là où je pensais, et là où pour le coup, je pensais que ça pouvait être une bonne idée, une bonne pioche. Mais rappelle-toi, c'est encore sous De Zerbi. À ce moment-là, c'est Ouais. De Zerbi qui le. Si tu m'avais dit là avec Habib Bey, est-ce que l'OM doit prendre Abdelli? Honnêtement, j'aurais pas forcément insisté. Et là, pour le coup, j'aurais plus attendu la fin de saison qu'il soit libre et tu tentes le coup. Maintenant, voilà. Apparemment, c'est un grand fan de Star Wars, puisqu'il y avait le Je suis ton père et lui, c'était pas mon père. Ah bah là, ouais. Non, là, il n'y avait pas un esprit Dark Vador et Luke Skywalker. Hein. Il n'y avait pas entre les deux. Il y a pas. Non, mais... Non, bah il est pas son père. Et après, est-ce que Bey, ça sera un débat, tu vois, est-ce que Bey, Abdelli et d'autres, il les a bien appréhendés, il a eu la bonne méthode, je pense pas, tu vois. Maintenant, il y Mais a bon, un il doit quand minimum. même faire, comme dirait Moundir, là, fermer sa race.
Donc il doit. Ah, on en est à citer les grands auteurs. Hein. On en est à citer Moundir pour. Non, mais non, mais parce qu'il n'y a pas d'autre mot là. Il doit se taire, quoi. Voilà, même Ah si oui. t'affiches, tu dis pas, t'es pas mon père. Voilà, bref, tu fais une connerie, bah, je sais pas, je comprends pas. Mais bon, bref, voilà. Pour moi, Abdelli, il symbolise les problématiques de recrutement de l'OM et le fiasco. Et voilà, je suppose, je vais pas faire d'accusation que Benatia, il a un quelconque intérêt financier à faire un transfert comme ça. Sinon, je me l'explique pas. Parce que faire venir un mec comme ça, il a signé 4 ou 5 ans, hein, je crois. Hein. Donc, Euh, voilà. il est en contrat jusqu'en 2030. Ah ouais, quand Voilà, même. Ah c'est ce ouais, que je t'ai dit. 2030. Il a Ah signé ouais, 4 ans. c'est Je te l'ai compliqué dit. là. Je te l'ai dit. Donc, faire un contrat comme ça, un mec comme ça, où tu n'as aucune garantie et qui en plus a des problèmes de comportement, tu te poses une question. Est-ce qu'à l'OM, il y a toujours de l'incompétence crasse ou est-ce qu'il y a des magouilles? À vous de vous faire votre avis. Mais sur un joueur- J'ai peur qu'on ait un élément de réponse. Hein. Si on pose réellement déjà tout de suite la question dans le débat, j'ai peur qu'on ait un tout petit élément de réponse. Parce que oui, on peut se poser toujours la question de certains intérêts et pas que sportifs, aussi les intérêts financiers dans ce type de mouvement. Et oui, en tout cas, le move Abdelli, bon, c'est vrai que quand on sait qu'il était gratos en plus 6 mois plus tard, bon, ça ressemble en tout cas à la mauvaise pioche. Maintenant, dernier point. Après, on va pas rester 15 ans sur Abdelli, mais Abdelli, il faut arriver à lui trouver une porte de sortie. Tu penses que avec là l'expérience comme ça, tu penses que l'OM arrive à Je sais lui pas trouver justement. combien il gagne. Ils ont dû lui faire un contrat élevé par rapport à sa valeur. Donc, va retrouver un mec, moi, ça pue. Hein. C'est pour ça que c'est très grave ce genre de transfert, ça pue. Je pense que pendant 4 ans, ça va être prêt, sur machin, sur ouais, des mecs dont on n'arrive pas à se débarrasser. Il y en a plein. Les Lirola, ça va être un Lirola. Voilà. Alors, ils gagnent peut-être pas autant, mais je sais pas combien ils gagnent. Peut-être qu'ils lui ont fait un contrat à 80, 100 000, je pense. Tu l'as le contrat? Je Non, j'ai pense pas le qu'il contrat. Non, j'ai il pas doit le contrat. gagner, il doit gagner 100 000. On va taper, mais je pense qu'il Bah, doit gagner au moins 100 000. il est dans des sphères qu'il a jamais eues jusqu'à présent. Voilà. Abdelli. Donc, et vu la tournure de son expérience à l'OM, qui risque pas forcément d'avoir par la suite. Ah, alors, il est à 107 000 À Angers. à Angers. Et là, attends, attends, je crois que c'est 3 millions l'année. Non, c'est pas possible. Ah, punaise, il est à 300 000 euros. Donc, on va regarder, mais non. Bah, si déjà il était à 100 000 à Angers, je te le dis, il est pas venu pour le même tarif. Enfin, en Non, soi, non, sportivement, il il doit être pourrait, à mais 150. Je l'ai pas, mais il doit être à 150. Donc, va te débarrasser. Ouais, c'est ça, je pense que il doit être à 150. Il n'y a pas, mais ils disent entre un salaire de 120 000 euros. Voilà. Bon, bref, c'est très dur pour donc lui ça veut de. dire compliqué. Lui, il va vouloir, je pense, s'accrocher. Après, il y a la question. Toi comme moi, on semble dire qu'il n'a pas d'avenir à l'OM. Maintenant, avec un nouvel entraîneur, est-ce que lui, ça peut être aussi le genre de joueur qu'un nouvel entraîneur peut Mais c'est relancer? malade ou quoi? T'as mis tout le peuple marseillais à dos. Jamais de la vie. Hein. Je Ce pense qu'il que a fait vraiment, là. lui, Ah c'est lui. oui. Même s'il y a un nouvel entraîneur, je te dis pas forcément qu'il est ultra fan, mais qu'il y a un nouveau coach qui arrive et qui dit, moi, Abdelli, moi, je prends le pari de vouloir le relancer. Ah, Je pense que vraiment, c'est mort. L'histoire, elle est vraiment terminée avec lui, avec l'OM, il est pour lui. tricard et tout. Non, mais il faut avoir un niveau de fou. Il faut avoir un niveau de fou pour venir comme ça. Il faut être un Rabiot. Il faut. Voilà. Hein, tu Est-ce qu'il y poses la question. a Hein, Rabiot? si toi, tu penses ça, ok. Hein. Moi, ça s'entend. Moi, Maintenant, tu sais très bien, quand tu chies un peu sur l'institution, type Rabiot, type Ribéry, type Greenwood, pourquoi ça marche? Parce que tu es le meilleur joueur de oui, l'équipe. oui, parce qu'il y a les performances sur le terrain. Là, il n'y a pas les performances sur le terrain. Donc là, c'est la double peine. Hein. Donc, Bon, bah, écoute, Imad, hein, j'ai essayé de te défendre, hein, mais compliqué. Hein. Là, ça semble, comme dit à plus des signaux, ton avenir à l'OM me semble vraiment très très obscurci. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Bon, on va pas faire tout de suite Balerdi. On va le faire un peu en teasing de cette ouais. vidéo quand même, parce que sinon c'est trop rigolo. Allez, je t'en pose un. Allez, ça m'intéresse de savoir si on le conserve ou pas du côté de l'OM. Timothy Weah. Ouais. Oui, Ça parce que conserve c'est un. Timothy Weah.
Ouais, je le compte. Bah, à un moment, il faut bien conserver des mecs. On peut pas virer tout le monde. Il y a des joueurs qu'on regarde. Donc il y a des joueurs à Franchement, si regarder. j'avais Le une malheureux. baguette magique, c'était possible, je virais tout le monde. Parce que, voilà, comme la Provence a mis 0 à tout le monde, et Wea d'ailleurs, il a été très juste, il a dit, je fais pas une bonne saison si le club fait pas une bonne saison, l'équipe fait pas une bonne saison. Mais dans ce marasme, même s'il est très limité, ce que je t'avais dit, et que je reviens sur le fait que, oui, moi c'était trop cher, moi c'était son prix qui me dérangeait, mais vu qu'il se bat, bon, on le voit quand même un peu moins, hein. Il était pas mauvais la première partie de saison. Là, c'est quand même quelques matchs qu'il est pas très bon, hein. Mais je Alors, je pense suis que d'accord. Maintenant, si je suis un tout petit peu provoque, est-ce qu'il y a des joueurs qui, depuis quelques semaines, non, sortent du lot? Tu bah, vois, il y en a pas. Pas sur les 3 derniers matchs, mais Paixão, avant les 3 derniers matchs, il sortait du lot. C'était le seul Ouais, qui ok. jouait Ok. avant les 3 derniers. D'accord, Mais je te. il y a eu je te vois. un trou d'air au début. Donc sur l'ensemble de la saison, OEA, c'est un des meilleurs. Parce que quand il va y avoir la question de qui est le meilleur joueur de l'OM cette saison, on va mettre Greenwood. Mais en vrai, celui qui a été peut-être voilà, le plus régulier et le plus méritant, c'est lui. Donc autant le garder. Pour moi, il n'y a pas de débat. Que c'est un mec qu'il faut garder. Et puis, je regardais hier, je me suis fait pour essayer je me suis refait le Real OM pour voir quand même le niveau qu'on a affiché, quoi. Non, Et, mais bon, ok, d'ailleurs, anecdote, d'accord, t'as voulu te faire, ouais, t'as voulu il y te a un mec, refaire le Halo. Et alors que, bah, il y a un mec, sur ce match-là, il est intéressant, ouais, hein. ah oui, pour ça, mais ce qui est intéressant, pourquoi j'ai regardé ça, pour voir l'équipe qu'on avait, le niveau affiché et le niveau qu'on affiche. On ne dirait pas la même équipe, c'est pour ça que j'ai regardé ça. Parce que, Juste, rappelle-toi que tu t'es mouillé la nuque? Tu t'es mouillé la nuque un petit peu entre les deux non, mais j'ai voulu ou... regarder pour voir justement comment c'était possible d'avoir. Parce que je suis désolé, même si on perd, tu parles toujours, toi, du contenu des matchs. Or, les 20 Ah, le premières contenu, minutes, il y a beaucoup de choses à dans les 20 retirer de premières minutes, positif, hein, pour l'OM à on se Bernabéu sur le 1. fait catastrophe, hein, on se fait étouffer. Mais sur l'intégralité du match, Ah oui. ah. D'ailleurs, petite anecdote, il y a un truc qui est trop marrant, j'avais pas remarqué, il y a un mec à un moment qui célèbre le but de Wea avec un maillot du Real dans le parcage marseillais. Donc on m'expliquera. Voilà. Oh là, dans l'équation, là, tu m'as fait mal Ouais, à la tête. voilà. J'ai pas compris, en fait. Ok. Ok, Mais un bon, mec du bref, Real à Bernabéu, je comprends, mais alors dans le parquage marseillais, qu'est-ce que tu fais là? avec un maillot du Real. Incompréhensible. Bref, Ok. donc c'est un mec qui est venu supporter de l'OM avec un maillot du Real. Ah Bon, bah je bref. vois que ça, je vois que ça. Mais donc non, pour en venir à ta comparaison, je suis d'accord. Wea, si tu vois son début de saison et à l'image de ce match contre le Real où il marque, hein, Oui. c'est lui qui marque, voilà, c'est lui qui marque le but. J'avais le doute. Euh, et quand tu le vois maintenant, typiquement le dernier match contre Nantes, oui, je vais pas te mentir. Bah, moi, je pense qu'avec un autre coach, avec des joueurs, des bons joueurs, pour jouer la Conference League, excuse-moi, ça suffit. Donc voilà, c'est toujours Lui, pareil. je suis d'accord. Non, non, lui, je suis d'accord, hein. Lui, il n'y a pas de raison véritablement de l'enlever, même si, encore une fois, il sort pas du lot dans la deuxième partie de saison, mais il est plutôt méritant. Et ok, je suis d'accord. Comme on a déjà dit, 20 millions, ça peut être cher parce que on a été habitué Ouais, c'est à cher. d'autres significations pour les 20 millions. Maintenant, dans le foot de 2026, 20 millions, on l'a déjà Ouais, dit. mais en tout cas, c'est pas un bon coup financier, tu vois, comme pouvait l'être par exemple Garcia par rapport au niveau affiché, tu vois, ou Murillo. Tu vois, Murillo, prix niveau, le rapport il est quand même mieux, hein, le rapport Je suis qualité-prix. d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis Mais d'accord. bon, Non, pour moi, Wea, ça peut être un Sakai, c'est un mec qui va tout donner, donc voilà, je garde. bon, donc ça garde. C'est le premier qu'on garde de la liste, donc c'est quand même intéressant quand même de le signaler. Bon, un autre cas épineux. Qu'est-ce qu'on fait de Ahmed Junior Traoré? Non, mais ça, de toute façon, on peut pas choisir, nous. Mais ils ont levé Ah, mais là, l'option. c'est nous. Depuis le départ, c'est nous. On n'est pas, Oui, malheureusement, on oui, n'a mais pas ils la ont levé main. l'option et ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu vas vouloir le garder. Moi, excuse-moi, mais la saison qu'il fait, c'est une catastrophe. Ah ouais, c'est une catastrophe. Ah non, c'est Après, mon j'ai rien chouchou, contre lui. mais Et, je suis bien obligé de constater, et hein. rien contre lui. Mais là, de toute façon, je vais te dire, on peut faire ce qu'on veut, on pourra pas le vendre, je pense. Parce qu'il est opéré d'une pubalgie, là. Il est parti en opération et tout. Donc, est-ce que.
Moi, Oui, je, il va moi, il moi, va je- moi, louper si le je peux le mondial en vendre, je plus. le vends. Donc, Moi, si je peux le vendre, je le vends, mais pour moi, il n'y a personne qui va l'acheter. Et t'es pas à l'abri que enfin, il puisse jouer dans la rotation, mais voilà, enfin, j'ai beaucoup de mal. Si je peux le vendre, moi, je le vends. Maintenant, si toi, tu le gardes parce qu'il n'a pas coûté cher, que le salaire est pas cher, voilà quoi. moi, j'ai envie de revoir forcément le joueur, pas que, mais le joueur qui a fait kiffer la JOCR l'année précédente, Et tu qui, vois, c'est pas comme Iliman Ndiaye, par exemple. Je veux dire, Iliman Ndiaye, il a fait. Tu voulais le voir partir après le match contre l'Atalanta et tout, mais il avait fait des trucs bons. Pas longtemps, mais bon, alors que Traoré, il a jamais affiché ce niveau à non, l'OM. mais parce que après, on comprend le truc, c'est que j'ai un affect à la base avant que le joueur signe. Iliman Ndiaye, j'ai pas cet affect. Je le connais, mais j'ai pas. À Saint-Charles, ça t'as pas. Non, non, mais bien sûr, ça peut rajouter de l'affect pour les supporters marseillais. Et au plus, tu le sais comme moi, ça l'a plutôt desservi qu'autre chose. Ouais, Mais, mais à l'arrivée, Ngolo. Ouais. Iliman Ndiaye, je te dis, j'ai pas d'affect. Traoré, je le connais depuis Sassuolo. Je le vois un peu passer en Côte d'Ivoire, en Première Ligue. Et c'est le type de joueur, typiquement, quand il fait sa saison à Auxerre, je me dis, mais ouais, franchement, à Marseille, ça pourrait coller de dingue. Et force est de constater, je vais dans ton train. La saison, elle est catastrophique. Il met énormément de temps entre son premier et son deuxième match. Il doit y avoir au moins 3 ou 4 mois qui doivent passer. Et après ça, bah, on le voit bien, il est pas bon, des mauvais choix. Il y a des matchs où il est même responsable de but. Il est bah, vraiment pas du tout le joueur qu'on a pu voir à Auxerre. Et je me dis, c'est pas possible, c'est trop gros en fait. C'est trop gros entre ce qu'on a vu la saison précédente Donc, dans le toi, même tu le gardes. tu vois, je me dis, ça fait trop quoi en fait. Et toi, tu le gardes. Bah, moi, je le garde, moi. Moi, je le garde et je me dis, avec un autre coach, oui, ça peut être le genre de joueur qui peut être relancé et qui est pas, tu sais, dans la catégorie qu'on vient de dire, c'est-à-dire trop marqué par la loose, par la défaite et que le peuple marseillais ne veut plus voir en peinture, merci, dégage. Je te dis pas qu'il est Bah, adoré. son nom, il sort souvent parce que justement, on l'a prolongé. Et c'est un peu contre Benatia, c'est incompréhensible qu'on l'ait prolongé. Donc son nom, Oui, il mais sort. alors, je suis d'accord pour ça, mais lui, c'est typiquement, s'il est bon sur le terrain, il y aura pas il y Oui, aura il n'y pas aura cette, pas la. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, comme ce qu'on vient de décrire pour un Abdelli, où bon, on a bien compris que bon, là, en ce moment, il est en Peut-être train parce de que c'est une vraiment personnalité symboliser. à la N'Golo, lui. C'est un peu un canté, il dit rien, il est Bah, il y a pas, effacé. en tout cas, le niveau est pas bon, mais il n'y a pas de frasques extra sportives, il n'y a pas de trucs particuliers qui peuvent Non, non, rajouter, on va dire, un désamour vis-à-vis des supporters. Donc, encore une fois, s'il y a un coach qui arrive, un nouveau coach qui arrive, ouais, je me dis que ça peut être le genre de joueur à relancer. Donc, moi, je partirais dessus. Toi, tu le laisserais partir s'il y a une offre dès que possible. moi, je le Compte vends pas si dessus, je quoi. Moi, je le vends si je peux. Je le vends si tu peux. Ok, d'accord. Autre cas épineux, Geronimo Rulli. On en fait quoi de Alors, Geronimo Rulli du côté de Rolly l'OM? veut partir. Rolly veut partir, donc pour moi, il part. Il a fait une très bonne saison et une saison bah, moyenne, hein. On va parler clairement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, la Donc, saison elle est moyenne. La saison elle est vraiment moyenne hein, pour Geronimo Rulli. Elle se termine vraiment en roue libre. Excuse-moi du petit jeu de mots. ouais. Eh ben, eh ben oui, mais donc sur l'ensemble des deux saisons, on l'attendait pas. La première saison, on l'attendait pas à ce niveau, t'es d'accord? D'accord. On La avait fait le deuxième, débat avant, le il est jour en où il est dessous. arrivé ou quelques jours avant après son Voilà, arrivée et on était sceptiques. Donc voilà, il est bien au-dessus de ce qu'on attendait à la première et la deuxième, il est en dessous. Donc tu fais la moyenne, au final, c'est cohérent sur les 2 ans. Maintenant, il veut partir, il veut aller je sais pas où, en Argentine, et rentre au pays, et puis voilà. Puis terminer bonsoir. Moi, je l'OM, pense. lui, pareil, ça fait partie des joueurs avec un nouveau coach qui arriverait. Non, ça, c'est pas le genre de joueur, Ah, c'est pas le genre de joueur que tu pourrais relancer. non, parce qu'il est marqué des échecs. Il a joué tous les matchs. Et donc, non. Non. Ouais, C'est c'est trop vrai que fort. lui, il en a connu des traumatismes depuis qu'il est à Voilà. l'OM. Un Traoré, justement, comme je pouvais te rejoindre, même si je ne le garde pas, il n'est pas estampillé de cette saison, quoi. C'est pas un cadre, hein.
Là, lui, bon, il les prend, enfin, voilà, les boulettes, les sorties, les dingueries, voilà. Donc moi, je le vends, hein. Ok, toi, tu le vends. Toi, tu le Ouais. vends, tu lui Quoi? vois pas d'avenir. Tu lui vois pas d'avenir à l'OM. Tu Ouais, lui il vois peut pas. partir en plus. Faut écouter, il faut pas garder les joueurs contre leur volonté, hein. Ouais, mais après, attends, ça va, je la connais l'histoire. Il faut écouter la volonté du joueur, hein. À certains moments, on écoute surtout la volonté du club et après, la volonté du joueur, elle arrive après. Donc là, j'entends bien faut l'écouter. En même temps, vu qu'il est plus forcément indispensable, ouais, ça serait bien d'écouter Geronimo et de lui dire, bah oui, et d'accéder à sa requête. Mais il y a quand même le truc de se dire, bon, est-ce que derrière, tu vas pas récupérer un espèce de Paul Lopez? Je la Ah place. non, mais tu peux ne pas me dire ce nom en Ah présence. bah excuse-moi, mais Il y forcément. a- bah, excuse-moi, derrière, il y a Delange et il a l'air correct. Voilà. Alors attends. Alors donc toi tu partirais sur Rouli, donc on vient de le dire. Rouli, tu Non, le laisses partir. moi, On je le laisse recrute un partir. autre mec. Moi, je recrute un autre mec. Mais au pire, il y a Delange. Et Delange, pour moi, c'est meilleur que Paul Lopez. Voilà. Donc au pire, le deuxième gardien, il est correct. Ok. Alors attends. Donc on va passer. Donc on va le passer. On va le passer tout de suite en vue. L'ami Delange. Delange, toi Ah tu le oui, gardes. bah, bien sûr, c'est un deuxième gardien qui a un bon niveau. Je recrute un numéro 1, c'est une belle doublure. Il fait chier personne. Proche, je garde pas. Il n'a rien fait, hein. Parce que moi je l'ai trouvé très moyen les fois où on a fait appel à lui en fait. Donc toi, tu crois qu'à l'OM, un numéro 2, ça va être un cador? C'est pas un cador, mais un gars un minimum fiable. Donc le gars qu'on va prendre, mais qui va pas forcément répondre présent, on va dire en tant que numéro 2. Moi, je l'ai vu faire aucun match où vraiment je me suis dit ok, c'est un bon numéro 2. Je me suis vraiment toujours dit oui, il a vraiment pas l'étoffe d'un numéro 1 et en 2, je pense qu'on peut trouver mieux. En fait, moi, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre, hein, le cas, ton cas de bah, parce que le gardien numéro 2 à l'OM, on a tellement de chantiers. Non, je suis Tu vois, d'accord. Non, non, mais en fait, lui, se posait la question, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, toi, tu verrais une promotion bah, pour moi, je lui, le tu vois. trouve pas infamant. Mais je le trouve pas fort, mais je le trouve pas infamant pour un numéro 2. Donc, si on te dit que l'année Ouais. prochaine, c'est lui le numéro 1, tu dis rien, Non, ça me fait chier. Mais, quand mais même. bon, oui, mais d'accord, mais bon, je préfère lui à Paul Lopez. Attends, on en a été trop mat. Ah, Donc, c'est parce que je voilà. t'ai dit Paul Lopez, en fait. Ouais. C'est le mot Paul Oui, Lopez, en fait. ça C'est m'a ça qui traumatisé. t'a fait dégoupiller, en fait. Ça m'a traumatisé. Donc, Non, mais je vois ça, je vois ça. on va dire Mais que je donc, ne le vends pas parce qu'il y a trop de dossiers. Et du coup, je suis président de l'OM. J'ai envie de dormir, contrairement à Longoria. Donc, à un moment, c'est bon. Allez, Delange, j'y reste. Pas me casser la tête. Voilà. ok, ok, d'accord. Donc, lui, c'est vraiment en cas d'extrême, on va dire, de, 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 d'offres Ah, irrefusables ah oui, 5 millions, pas tous les jours. tu lâches. Et vraiment pas dans les premiers. Ok. Bon, alors attends, je t'en propose un autre. On fait quoi de Geoffrey Kondogbia? Voilà, c'est une blague. Est-ce que c'est Je une sais blague? pas, moi, je pose la Eh question, ben, hein, ça fait Geoffrey 4 ans Kondogbia. qu'on doit le vendre. Donc, Ah, il lui reste un contrat, hein, c'est fin 2027, hein, c'est je juin pense 2027. Hein. je pense que pour le bien de tout le monde, avec un an de contrat, il faut résilier à l'amiable. Qui t'a payé, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Mais moi, dans ce genre de truc, je résilie à l'amiable. Voilà, comme ça, il se retrouve on paye la moitié de son salaire, il va retrouver peut-être un autre club, j'en sais rien. On lui dit on te paye 3 à 6 mois et tu te casses. Parce qu'en fait, dans l'effectif, il mange le cerveau des entraîneurs parce qu'ils veulent tous le relancer, que c'est Abu Dhabi, c'est le même. Il joue un match, 4 matchs, il est blessé. Voilà, il fait partie Alors, il a fait 3-4 bons matchs dans la saison. Ah bah le Bon. fameux match contre le Real, il est pas mal là, celui que tu t'es failli. Ouais, mais c'est lui qui prend le péno. Donc, même quand il est pas mal, Ah, il fait. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça qui ternit il y a ça qui Voilà. ternit le bilan, je suis d'accord. Il a fait quelques bons matchs contre le PSG, il a fait quelques bons matchs, mais c'est tellement un problème c'est tellement honteux de prendre un salaire comme ça, de pas jouer au foot et de se foutre de la gueule du monde comme ça. C'est pas possible en fait.
Voilà, moi j'aimerais que. Ah, tu trouves en mode foutage de gueule? Tu penses genre de manière extra sportive? Enfin, il est pas. Non, non, mais je pense que lui, alors, Lui, il comment a dire, signé le contrat. Hein. Lui, il a signé le Oui, contrat. oui, Après, mais d'accord, un peu de conscience professionnelle, un oui, peu mais de. attends, tu peux lui en demander à lui alors que le monde du foot pro en a strictement rien à foutre Oui, de cet aspect-là. oui, Non, à la limite, je veux d'accord. bien l'entendre pour l'entraîneur. Pour l'entraîneur, je veux bien entendre ça. Parce que tu es garant normalement de quelque chose de différent et qu'en plus, tu es censé être plus âgé. Donc, ne pas forcément avoir ce truc-là. Mais là, tu vas pas demander à Kondogbia de dire, Non, mais écoutez, de toute façon, les fautifs, j'avoue, je vais non, mais les m'asseoir sur fautifs, c'est Longoria, là. Longoria, sur ça, c'est un bah oui, scandale. tu vois, va dire ça aux recruteurs, aux personnes qui l'ont pris, qui l'ont validé et qui lui ont fait signer le contrat jusqu'en 2027. Mais lui, là, directement, on peut pas lui demander ça. Et c'est pour ça que je te posais la question sur l'extra sportif. À part le fait qu'il nous sort des super sons et que franchement, il est pas mal du tout. Il est pas mal du Ouais, tout ouais. quand il pose sa voix sur un micro. Je suis d'accord avec Non, toi. mais c'est Il est le pas bon cas, sur le t'es terrain, d'accord avec mais en dehors du terrain, moi, j'ai rien entendu sur Kondogbia. Vraiment, c'est important dans la vie. C'est important voilà, comment dire, de prendre des décisions et de montrer les nouvelles politiques. Il, Longoria, il a voulu le faire parfois, et justement, il a mal fait, que ce soit avec le cas Mbemba, où il a fait le fada, pas le faire jouer, alors que lui, il avait un bon niveau. Mais là, le prochain qui arrive, de se mouiller, de dire, OK, on résilie le contrat, on paye, mais on fait comment dire, on montre, t'as pas de risque parce que Kondogbia, il est mauvais et il jouera pas. Donc pour moi, là, il faut vraiment marquer le coup et il faut pas qu'il soit dans l'effectif. Parce qu'en fait, il te crée, c'est normal, tu es un entraîneur, tu comptes un peu sur lui. Et ça Ah oui, te. c'est ce qu'on fait tout un tas d'entraîneurs C'est le piège. depuis le départ. Piège. C'est le piège. Donc, ciao, merci. Sauf, enfin, là, on voit quand même que Bay, il a réessayé une fois ou deux, mais il a vite arrêté hein, quand même. Oui, donc c'est pour ça, résilions son contrat. Voilà. Parce que personne ne le prendra à ses conditions. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis lui, à la limite, foutons-le en feu s'il ne veut pas partir, foutons-le au prud'homme, démerdons-nous. Ah ouais, Mais d'accord, on en est là, quoi. On en est là avec l'ami Kondogbia, quoi. Genre, on va lui faire une Adil on va lui faire une Adil Rami ou une Henri Bédimo, c'est ça? non, mais c'est quand même un des seuls tafs du monde hein, où tu peux, demain, tu es salarié, voilà, tu te blesses, c'est logique que la Sécu prenne en charge et tout, mais tu n'es jamais à 100%. C'est quand même le seul taf du monde où les salaires ils sont à 400 000 et tu peux être blessé, tu prends les 400 000. Voilà. Oui. Faut quand même. Bien sûr. Donc, Attends, après, il y a aussi la durée de la carrière. Enfin, voilà. mais là, y a pas de- à l'OM, ça suffit, quoi. Genre, moi, on me propose et on me dit, tiens, prends la moitié, tu te casses. Genre, prends je sais pas, c'est 400 000, ça va faire 5 millions. Tiens, prends 2,5 d'un coup et barre-toi. Bon, bah, Kondogbia, s'il est un peu cohérent, il les prend, il se barre et il va au Qatar ou je sais pas où, tu vois. Ou en Arabie Saoudite. Mais Et puis est-ce que voilà. là, pour le coup, l'OM va lui proposer ça, tu vois? Pas sûr, hein? Ouais, bah, moi, oui, d'accord, mais moi, ce que je ferais, je lui donnerais la moitié de son salaire pour qu'il se barre. Bah, t'économises 2,5 millions et t'arrêtes d'avoir un joueur en effectif que tu payes pour rien, au final. Fais le Donc ratio. lui, Nombre clairement, il a salaire. aucun avenir pour toi à l'OM. Vraiment, c'est impossible, malgré l'année de contrat qu'il a encore, c'est impossible, c'est merci, au revoir. Combien le nombre de matchs? Bah, quoi, cette année? Ouais. Cette année, Là, au partage, il a fait que 17 matchs. voilà, 15 à 17. 17 Donc matchs. 8 titulaires. Et 1016 minutes, pardon. 1016 minutes. 1000 minutes, donc ça fait 10 matchs. Ça fait 10 matchs, parce qu'un match avec les arrêts de jeu, c'est à peu près 100 minutes. Donc ça fait 10 matchs, d'accord? T'es d'accord avec moi? Il coûte 5 millions à l'année. Il compte pas les. Juste, je vois ton truc, mais il compte pas les arrêts de jeu à chaque fois dans les temps de Bon, bref, j'ai arrondi. Ça fait 250 000 € par match joué. cher. Non. Ça, par contre, ça me parle, c'est cher. Ça fait cher. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te dis une bêtise, on a dit 10 matchs, il coûte 5 millions à l'année, ça fait 500 000 le match. 500 000 le match. Non, mais c'est pas possible. voilà. 500 000 le match de 90 minutes. 500 000. 500 000. Maintenant, comme on a dit, il a fait 17 matchs en tout. Mais oui, je jouais.
après, tu as les charges patronales et tout. Je t'ai juste dit son salaire. 500 000 euros, ça fait presque 1 million, si tu comptes. Mais ça, c'est la fiscalité française, on t'en fout. Mais le gars, tu lui payes 500 000 balles pour jouer à un match. C'est pas possible. Ah bon, là, ok, non, mais d'accord, hein, là, présenté comme ça, j'avoue, je vais avoir du mal à te dire que Kondogbia, il peut encore avoir un avenir. Avec ce tarif, ça me paraît extrêmement compliqué. Maintenant, comme on l'a dit aussi, il y a tout un tas d'entraîneurs à chaque fois qui nous font le truc de Kondogbia, j'ai envie de le relancer, c'est un gars d'expérience et tout ça. J'ai peur que le prochain coach. C'est pour ça qu'il faut le résilier à l'amiable. Ouais. Donc, ouais, c'est carrément le résilier. Donc, vraiment, lui, il y a vraiment. Moi, je le paye pour qu'il parte. Faut arrêter. Je lui sors un chèque de 2 millions pour qu'il s'en aille. Tellement j'en peux plus. Je le paye. Oui, mais, mais ça existe. Quand tu as un salarié que tu n'en peux plus, tu lui fais un chèque et il s'en va. C'est le concept. Hein. Parce que tu n'en peux plus. Le gars, il te pourrit l'ambiance. Non, il te pourrit l'ambiance, je suis pas sûr. Par contre, que tu estimes qu'en gros c'est un poids mort et qu'au final il ne va rien t'apporter et que tout ça, ça je comprends. Et on le sait, dans le monde du foot, ça arrive, tu vois. Il y a tout un tas de mecs qui vont pas jusqu'au terme du contrat parce qu'au final. Mais lui, voilà, je posais la question parce que est-ce que ça pouvait être encore une fois un gars qu'on pouvait relancer? Non, là sur les 3 saisons que tu as pu voir, non, merci, c'est bon quoi. C'est bon, on s'arrête.